Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un ancien collaborateur d'Emmanuel Macron qui a pris la parole et écoutez bien sûr ce qu'il révèle sur lui. Puis on va fouiller un petit peu sur Emmanuel Macron, qui il est et surtout qui l'a mis en place, et ça fera encore référence au dossier Epstein. Et oui, ce n'est pas de ma faute si tout revient au dossier Epstein, tout simplement parce que dans les documents qui ont été déclassifiés, eh bien on cite les noms de toutes ces personnes-là, mais surtout on cite quelque part les maîtres d'Emmanuel Macron, mais ça, on le verra plus tard. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, vous le savez, j'ai besoin de votre soutien. Et puis, hier soir, j'ai eu le plaisir d'être l'invité pour un long entretien de plus de 3 heures sur la chaîne de Djongo. Donc, vous pouvez retrouver, bien sûr, sur la page, bien sûr, de ma chaîne YouTube, la collaboration, où allez vous abonner, allez suivre, bien sûr, Djongo. Ce fut un excellent live, j'ai pris énormément de plaisir et je pense que cela va vous plaire. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Vous nous dire en quelques mots, je sais que c'est très vaste. Virginie Joron nous a déjà montré les dossiers. Mais quelques mots concernant les Twitter Files français. Oui, eh bien, cela a été une surprise pour moi. Je possède les Twitter Files depuis 3 ans maintenant, mais nous continuons à y découvrir des informations qui n'étaient pas disponibles auparavant. Et ce que nous avons appris, c'est que le président Macron était lui-même personnellement impliqué dans une action secrète coordonnée, en collaboration avec des ONG françaises, censées être des organisations non gouvernementales, dont beaucoup ont des liens avec les services de renseignement ou sont financés par le gouvernement, afin de mener une action coordonnée par le biais du système judiciaire français pour faire pression sur Twitter afin que ces ONG aient un accès spécial aux données de Twitter. Il s'agissait d'un projet d'une telle envergure qu'il impliquait même Miss France, aussi incroyable que cela puisse paraître, qui s'est retrouvée impliquée dans cette initiative visant à exiger la censure. Je n'avais jamais vu un chef d'État s'impliquer aussi directement que Macron dans le complexe industriel de la censure. L'autre élément important qui ressort des Twitter Files français est que le modèle dominant en matière de censure, qui consiste à attribuer le pouvoir spécial de décider ce qui est vrai et faux à ces soi-disant modérateurs de confiance, a été développé par le gouvernement français à partir de la loi Pleven, entrée en vigueur en 1972. Malheureusement, la France, que nous considérons tous comme un pays attaché à la liberté, a en fait créé les germes et le mode opératoire du complexe industriel de la censure. Donc pour tous les droitards qui ont validé, bien sûr, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, eh bien, ils se sont bien évidemment trompés. Et nous, les complotistes, eh bien, on avait raison depuis le départ. Raison pourquoi? Parce qu'on annonçait bien sûr la censure, la fin de l'anonymat et le contrôle des réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez déjà différents réseaux sociaux comme Discord et d'autres plateformes qui ont déjà annoncé qu'il faudra une carte d'identité. YouTube, dans un communiqué, s'est dit aussi prêt à le faire, donc ça sera pour tout le monde. Et ce n'est bien sûr pas pour protéger nos enfants de moins de 15 ans, surtout pas pour les protéger de la pédophilie, surtout quand la France s'appelle Pédolandre, surtout quand la France n'ouvre aucune enquête sérieuse par rapport aux documents Jeffrey Epstein. C'est une honte, donc ils ne prétendent pas, comme d'habitude, le faire pour notre bien et pour protéger nos enfants, c'est pour contrôler bien sûr la masse, nous contrôler, nous tous qui sommes sur Internet et qui essayons bien sûr de trouver des solutions. Nous tous qui s'organisons, qui partageons, nous tous qui sommes en colère sur les réseaux sociaux, eh bien le but c'est de nous faire taire et de nous faire peur. Mais Emmanuel Macron n'est qu'un porte-flingue et il y a une famille qui revient quand on parle bien sûr d'Emmanuel Macron, c'est la famille Rothschild. Cette même famille qu'on retrouve très souvent dans les documents déclassifiés de Jeffrey Epstein, cette même famille qui demande à Jeffrey Epstein la censure de données, cette même famille qui veut un contrôle total, cette même famille qui a déclaré récemment, et vous l'avez vu sur la vidéo de Pierre Jovanovic que j'ai sortie, cette même famille qui dit que ça sera l'IA et des élus qui vont contrôler le monde. Je vous rassure, vous ne faites pas partie des élus. Eh bien, souvenez-vous de Gaël Giraud, économiste, spécialiste en économie et mathématiques, ancien directeur de recherche au CNRS, qui était sur 5 Interviews et déjà à l'époque nous alertait sur les maîtres d'Emmanuel Macron. Je vous laisse écouter. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été un enjeu décisif pour lui, au sens où il a été pris, si je comprends bien, sous la coupe de David de Rothschild, Oui, absolument. l'ancien PDG de cette grande banque et qui en 1981 a perdu sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild.
Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, hein, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, hein, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État, de manière qu'un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soit plus possible. Attends, c'est une extrapolation, c'est écrit, c'est quelque chose. C'est ton point de vue, c'est quoi? C'est mon point de vue sur l'information qui circule à Paris. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Donc il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. On peut pas faire ce parallèle. Non, écoute, les enfants soldats au Congo sont des enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tous leurs vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. Et donc, d'une certaine manière, je crois que la personne Emmanuel Macron, sur laquelle on est très focalisé, n'est pas très intéressante. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild. Et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. C'est ce que j'observe. Je me fais l'avocat du diable. Regardez ce qui se passe avec EDF. Voilà. On va me dire, mais on vient de nationaliser EDF. Mais la vérité, c'est, vous avez vu la descente de Philippe Brun, le député PS, à Bercy, qui récupère des documents tout à fait inquiétants, dit-il, sur ce que le gouvernement prépare sur EDF. Quelle est la visée, quel besoin l'État avait-il de nationaliser EDF à 100% alors qu'il en détenait déjà 84%? En fait, ce qui se cache derrière, très vraisemblablement, et les mois prochains vont nous le montrer, c'est un projet de démantèlement d'EDF prévu par le gouvernement pour médiocriser l'État. Voilà. C'est ça qui est en jeu. Et privatiser tout ce qui peut l'être. De la même manière, je sais qu'il y a un projet de démantèlement de la Caisse des dépôts et consignations pour donner le monopole de la gestion du livret A aux banques. C'est ça quand même la vérité du programme de ce gouvernement, de cette majorité. Alors suite à ces propos, il faut savoir que cet homme a été viré de partout et nous ne l'avons plus revu. Alors c'est un moindre mal car vous le savez, les peu de gens qui ont pris la parole sur Emmanuel Macron et qui ont révélé des choses sur ses maîtres et sur son projet, généralement on les retrouve suicidés. Ce n'est pas son cas, mais sa vie professionnelle a été littéralement détruite. D'ailleurs, dans les mails déclassifiés dans l'affaire Epstein, on retrouve un mail où il est demandé à Jeffrey Epstein de recevoir Emmanuel Macron et de lui donner des conseils. Et on peut très bien s'imaginer, vu les liens bien sûr entre Jeffrey Epstein et la famille Rothschild, je précise quand même que dans les documents, Jeffrey Epstein dit travailler pour cette famille, on peut très bien comprendre que c'est cette famille-là qui va faire la liaison bien sûr avec Jeffrey Epstein. Et on comprend mieux aussi pourquoi la France, qui depuis 6 ans détenait tous les documents, tous les mails de Jeffrey Epstein, n'a jamais rien fait. Non seulement pas qu'une grande partie de nos élites, et pourquoi pas Emmanuel Macron lui-même, font partie du réseau pédo de Jeffrey Epstein, mais surtout, comme cela touche à la famille Rothschild et que c'est cette famille-là qui a mis en place Emmanuel Macron, il était évident que le pouvoir n'allait pas mener une enquête. D'ailleurs, j'ai un dernier extrait à vous montrer totalement fou. Un agent de la DGSE en 1996, un appel concernant des troubles dans une propriété Rothschild sur une route privée. Emmanuel Macron sur le registre des invités, des robes, des bougies noires, des croix inversées, des enfants de 8 à 10 ans assis, le théâtre satanique des riches. Écoutez bien, ça fait froid dans le dos. The sealed 1997 police reports from a Normandy chateau that describes in clinical detail an elite Rothschild occult ceremony involving children, hooded figures, and the unmistakable figure of an ambitious young Emmanuel Macron. Now, according to a French intelligence agent who held the original Macron file in his own hands, one of those pieces with the power to collapse the whole pyramid is about to surface right now. I was junior DST counter-terror back then, 1997. We got a call, disturbance at a Rothschild property outside Deauville, private road, armed security, we weren't supposed to be there. Orders came down fast to stand down, but one sergeant copied the incident log before it vanished. Page 3, guest registry, handwritten, clear as day. Emmanuel Macron, age 19, not a misprint, same signature you see on every decree today. Inside we found robes, black candle, inverted crosses, the usual rich man Satanist theater, and kids, 8, maybe 10 years old, sedated, some bleeding. They made the younger guests complete the circle. That's the phrase they used, initiation rite. You do what the elders do, or you never leave the room with your future intact. Macron was already marked. Groomed since lycée, they said, teacher, theater, the whole script.
That night he crossed the line they needed him to cross. After that, doors just opened. He was a Rothschild banker 2 years later, then the presidency opened up to him out of nowhere. You understand, he didn't even have a political party. It was unprecedented. They don't give you the presidency for being clever, they give it to you because you did what they can never let the world see. The file still exists. 3 copies. Témoignage édifiant, mais c'est un témoignage qui nous permet de tout comprendre. De comprendre que nos élites, eh bien, ne sont pas choisies, bien sûr, par des voies démocratiques, qui ne sont pas choisies par le peuple, et puis, de toute façon, on le sait, Macron n'a aucune légitimité parce que vous avez tellement peu de gens qui ont voté pour lui, mais qui ont quand même voté pour lui. Mais on le sait, tout ça, c'est une machination. On le sait, Emmanuel Macron, il a eu une couverture médiatique extraordinaire. Il est venu de nulle part, entre guillemets, enfin nulle part pour le grand public, mais pour ces gens-là, pour ces familles-là, qui dirigent réellement la France et le monde, comme pour la famille Rothschild, eh bien, il ne vient pas de nulle part. C'est quelqu'un qui a été formé et surtout qui a été corrompu très tôt, très vite, afin de permettre à cette famille d'avoir un contrôle total sur Macron. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que c'est réellement l'employé du mois pour cette famille. Et comme je le dis très souvent, faire partir ou perdre Emmanuel Macron en 2027, ça ne sera pas suffisant. C'est tout le système que représente bien sûr la famille Rothschild et toutes les grandes familles qu'il faut détruire si un jour, bien sûr, on veut espérer sauver la France. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Vous le savez, j'ai besoin de votre soutien. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir mon entretien sur la chaîne de Djongo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez.